Il y a des disparitions qui semblent impossibles à accepter, et celle de Hayden Panettiere en fait malheureusement partie. À seulement 36 ans, l'actrice laisse derrière elle une carrière commencée très jeune, des millions de fans, une fille, mais aussi une histoire personnelle marquée par des épreuves extrêmement difficiles. Ces dernières années, Hayden avait pourtant donné l'impression de vouloir reprendre le contrôle de sa vie. Elle parlait ouvertement de ses traumatismes. Elle racontait son combat contre ses addictions et ses problèmes de santé mentale. Elle venait de publier ses mémoires. Et surtout, elle semblait vouloir tourner une nouvelle page. Alors comment cette histoire s'est-elle terminée aussi brutalement? Et pourquoi certaines personnes s'interrogent-elles aujourd'hui sur les dernières personnes qui l'entouraient? Avant d'aller plus loin, une précision essentielle. Les circonstances de sa mort doivent être établies par les autorités. Les accusations ou spéculations concernant son entourage ne constituent pas des preuves de responsabilité. Hayden Panettiere était connue du grand public depuis son enfance. Elle s'est notamment fait connaître grâce à Heroes, avant de devenir l'une des figures de la série Nashville. Mais derrière cette carrière à Hollywood, sa vie personnelle a été beaucoup plus compliquée. Elle a notamment parlé publiquement de sa dépression post-partum, de ses problèmes d'addiction et de périodes extrêmement sombres. Puis, en 2023, un autre drame est venu la frapper. Son frère, Jansen Panettiere, est décédé à seulement 28 ans. Cette disparition aurait profondément affecté Hayden. Et lorsqu'on additionne les traumatismes, les pertes familiales et les années de difficultés personnelles, on comprend à quel point son parcours a été douloureux. La relation entre Hayden et Brian Ickerson avait été extrêmement mouvementée. Les deux avaient été vus ensemble pour la première fois en 2018. Mais dès 2019, leur relation a été associée à une affaire de violence conjugale. Brian avait été arrêté après une altercation au cours de laquelle les policiers avaient constaté des marques sur Hayden. Les charges avaient ensuite été abandonnées après que Hayden n'ait pas souhaité témoigner. Puis, en 2020, Brian a de nouveau été arrêté après une autre altercation impliquant Hayden. Il a par la suite plaidé sans contestation pour des faits de violence conjugale et a été condamné. Ces éléments sont documentés et font partie de l'histoire publique de leur relation. Pourtant, leur histoire ne s'est pas complètement arrêtée. Après sa sortie de prison, Brian et Hayden ont de nouveau été aperçus ensemble. Ils ont parfois affirmé qu'ils étaient simplement amis. Mais plusieurs années plus tard, des sources ont affirmé qu'ils étaient en réalité restés proches. Et c'est précisément ce qui rend les derniers mois de Hayden particulièrement difficiles à comprendre. Car malgré leur passé compliqué, Brian semblait toujours présent dans son entourage. Quelques jours avant sa mort, Hayden et Brian voyageaient ensemble vers la Caroline du Sud. C'est là qu'elle se trouvait lorsqu'une urgence médicale a été signalée. Les secours ont été appelés après la découverte d'une femme inconsciente. Les premiers éléments rapportés parlent d'un arrêt cardiaque et d'une intervention des secours. Hayden n'a malheureusement pas pu être réanimé. Les circonstances exactes de son décès doivent toutefois être confirmées par les autorités, notamment par les analyses médico-légales et toxicologiques. C'est justement pour cette raison qu'il faut être extrêmement prudent avec les conclusions circulant en ligne. Mais il y a un autre aspect de son histoire qui mérite d'être évoqué. Dans ses mémoires, Hayden a raconté une expérience particulièrement traumatisante qu'elle aurait vécue lorsqu'elle était très jeune. Elle explique qu'à l'âge de 18 ans, lors d'un séjour sur un yacht, une femme qu'elle considérait comme une personne de confiance l'aurait conduite dans une petite cabine où se trouvait un homme célèbre et dévêtu. Selon son récit, elle aurait été mise dans une situation extrêmement inconfortable et aurait finalement refusé d'aller plus loin. Hayden explique qu'elle s'était sentie trahie par la personne qui l'avait accompagnée. Cette histoire est particulièrement importante parce qu'elle montre à quel point la jeune Hayden pouvait être vulnérable dans certains environnements de l'industrie du divertissement. Après la publication de son récit, certaines personnes sur Internet ont commencé à spéculer sur l'identité des personnes impliquées. Un nom a notamment circulé, Diana Jenkins. Mais attention, Diana Jenkins a publiquement nié être la personne décrite dans le récit de Hayden et ses représentants ont dénoncé les rumeurs la concernant. Il serait donc irresponsable de présenter cette identité comme un fait. Hayden elle-même
n'a pas publiquement identifié cette personne de manière suffisamment claire pour permettre d'affirmer cette accusation. Et c'est exactement le genre de situation où les réseaux sociaux peuvent rapidement transformer une histoire personnelle en accusation sans preuve. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Hayden avait commencé à parler davantage de ses expériences difficiles. Elle ne cachait plus ses blessures. Elle essayait de comprendre son passé. Elle essayait aussi de montrer aux autres que les personnes confrontées à l'addiction ou au traumatisme ne sont pas simplement des personnes qui ont fait de mauvais choix. Ce sont souvent des personnes qui tentent de survivre à des événements extrêmement complexes. Et c'est peut-être ce qui rend sa disparition encore plus tragique, parce qu'au moment où elle semblait enfin reprendre la parole et raconter son histoire, sa vie s'est arrêtée. Aujourd'hui, une question reste donc essentielle. Que s'est-il réellement passé durant les dernières heures de Hayden Panettiere? Pour l'instant, nous devons attendre les conclusions officielles. Les autorités devront déterminer les circonstances exactes de son décès. La toxicologie pourra également apporter des réponses importantes. Et si certains éléments soulèvent des interrogations concernant son entourage, ils devront être examinés par les enquêteurs et non par les réseaux sociaux. Ce que l'on peut déjà retenir, c'est que Hayden a vécu énormément de choses en très peu de temps. Une carrière commencée enfant, la pression d'Hollywood, une maternité difficile, des problèmes d'addiction, des violences conjugales, la perte tragique de son frère, des traumatismes qu'elle a finalement décidé de raconter publiquement. Et malgré tout cela, elle essayait encore de construire quelque chose de nouveau. Elle écrivait, elle parlait de ses projets, elle voulait avancer. Et peut-être que son héritage le plus important ne sera pas seulement ses rôles dans Heroes ou Nashville. Ce sera aussi le fait qu'elle ait accepté de parler de sujets que beaucoup de personnes préfèrent cacher. La dépression, l'addiction, les violences, les traumatismes et les difficultés de grandir sous les projecteurs. Son histoire rappelle surtout qu'une apparence heureuse devant les caméras ne signifie pas forcément qu'une personne va bien derrière celle-ci. Alors, aujourd'hui, plutôt que de tirer des conclusions hâtives sur les circonstances de sa mort, il faut laisser les enquêteurs faire leur travail. Et surtout, se souvenir de Hayden comme d'une personne, pas seulement comme d'un scandale ou d'un titre de journal. Une actrice talentueuse, une mère, une sœur, une fille, et une femme qui avait encore beaucoup de choses à raconter. Repose en paix, Hayden. Et si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire ce que vous retenez de son parcours. Abonnez-vous à Famous Shadows pour suivre les prochaines actualités et analyses autour des personnalités qui ont marqué Hollywood. À très bientôt pour